Et bonjour, bienvenue sur la chenille, les notions de mathématiques. Aujourd'hui, la loi des cosinus. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le théorème, donc la loi des cosinus, qui s'appelle théorème d'Al-Kashi ou théorème de Pythagore généralisé. Donc Al-Kashi, qui était un mathématicien et astronome perse, né vers 1380, mort en 1429. Ici, donc, un triangle quelconque, avec le grand A, grand B et grand D, les angles de ce triangle, et petit a, petit b, petit d, les côtés du triangle. J'ai préféré remplacer C par D, parce qu'entre le grand C et le petit c, c'était pas super visible, alors que là, au moins, c'est clair entre le grand D et le petit d. Alors, qu'est-ce que nous avons? Lorsque je recherche donc un côté du triangle. Exemple, donc le côté D. Alors, on écrit D carré qui est égal à A carré plus B carré moins 2AB cos D. En enlevant donc, comment dirais-je, le d carré pour qu'il devienne d, on met tout à la racine, ce qui devient donc forcément racine de a carré plus b carré moins 2ab fois cos d. Et lorsque l'on recherche donc un angle du triangle, par exemple l'angle D, le grand D, c'est cosinus moins 1, l'inverse de cosinus, qui est égal dans cosinus moins 1, pardon, 2, a carré plus b carré moins d carré divisé par 2ab. Voilà, je pense qu'à partir de là, vous avez les informations essentielles sur la loi des cosinus. Petit exercice pour se mettre dans l'ambiance. Donc je vous propose ce triangle sur la droite avec l'angle D qui est égal à 30 degrés, le côté B qui est égal à 6 mètres et le côté A qui est égal à 4 mètres. Donc dans un premier temps, je cherche le côté D du triangle. Je mets D qui est égal à la racine carrée de A carré plus B carré moins 2AB fois cos D. Je remplace toutes les lettres par les chiffres qui sont connus. Donc forcément, racine de 4 carré plus 6 carré moins 2 fois 4 fois 6 fois cosinus de l'angle 30. Ce qui me donne un résultat de 3,22967 mètres. Et lorsque je cherche donc l'angle A du triangle, je mets A qui est égal à cosinus moins 1 de B carré plus D carré moins A carré divisé par 2 BC. Je remplace donc les lettres par les chiffres qui sont connus, ça me fait cos moins 1 de 6 carré plus 3 23 carré moins 4 carré divisé par 2 fois 6 fois 3,22, ce qui me donne un résultat donc de 38,2642 degrés. Et enfin, pour terminer, je cherche donc l'angle B. Là, pas besoin de passer par la loi des cosinus, puisque petit rappel, la somme des angles d'un triangle, c'est égal à 180 degrés. Je peux tout simplement écrire que B est égal à 180 moins 30 plus 38,2642, ce qui fait environ 111,73 degrés, tout simplement. À partir de là, maintenant, c'est à vous pour voir un peu comment est-ce que vous maîtrisez la situation, bien sûr. Donc je vous propose ce triangle sur la droite avec l'angle B qui est égal à 45 degrés, le côté A qui est égal à 10 mètres et le côté D qui est égal à 15 mètres. Donc dans un premier temps, vous cherchez donc le côté B du triangle, puis vous cherchez l'angle D du triangle, et enfin vous terminez par l'angle A. Grand A, petit rappel, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Vous mettez pause, vous résolvez, et on se retrouve tout simplement pour les résultats. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Donc, pour le côté B du triangle, je trouve 10,6239 mètres. Vous avez le calcul, juste à côté, juste au-dessus, pardon. Pour l'angle D, je trouve 92,1973 degrés. Et enfin, pour l'angle A, je trouve 42,80 degrés. Si vous avez trouvé, vous maîtrisez maintenant la loi des cosinus.